Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravie de vous retrouver en direct d'une belle plage italienne pour vous parler aromathérapie. L'aromathérapie, c'est quoi? C'est l'utilisation des huiles essentielles en soins. Donc j'ai fait il y a quelques temps une vidéo courte sur les 3 huiles essentielles à avoir pour l'hiver, et j'ai eu énormément de sollicitations concernant les dosages, comment les utiliser, comment je pourrais, pour telle pathologie, qu'est-ce que je dois prendre, voilà. Et comme d'habitude, c'est toujours compliqué de répondre à ces questions-là, puisque ça reste du soin, on va dire, individuel. Je ne vous connais pas et donc je ne peux pas vous répondre. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous invite à vous référer à la vidéo justement que j'ai faite précédemment de pourquoi je ne peux pas vous aider. Qu'est-ce qu'on va voir du coup aujourd'hui? On va voir les principes de précaution à prendre avant d'utiliser les huiles essentielles. Pourquoi il y a autant de principes de précaution à prendre? Tout simplement parce que les huiles essentielles, c'est de la super phytothérapie. C'est-à-dire que c'est de la phytothérapie, mais tellement concentrée qu'elle en est redoutablement efficace, certes, mais elle peut être aussi très dangereuse quand elle est mal utilisée. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des informations de quelles précautions à prendre avant d'être sûr que vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Alors tout d'abord, une huile essentielle, il faut savoir qu'il y a 2 façons de les extraire, soit par distillation, c'est-à-dire qu'on va projeter de la vapeur d'eau sur la plante, et on va avoir 2 phases. On va avoir la phase huileuse qui est l'huile essentielle, et la phase eau qui est en fait, on appelle des eaux florales ou hydrolats. Ensuite, on peut aussi extraire l'huile essentielle par grattage de la plante. Donc comment on utilise une huile essentielle? Il y a plusieurs voies d'administration, mais là on va voir 3 principales aujourd'hui. Donc il y a la voie physique, donc c'est-à-dire qu'on va prendre péros par la bouche, une huile essentielle, donc les propriétés des plantes et de l'huile vont venir agir sur notre corps physique. On va avoir la voie olfactive, donc avec les inhalations, c'est-à-dire sentir l'huile essentielle. Donc ça va venir exciter, on va dire, notre centre olfactif et envoyer des messages à notre cerveau. Et puis, on va avoir la voie cutanée. Donc la voie cutanée, c'est par les massages. On va le mettre sur la peau. Et ça va permettre aussi d'avoir on va pas dire différentes propriétés, mais souvent c'est pour, par exemple, de relâcher des muscles ou de l'inflammation ou traiter des choses comme ça. Alors suivant les voies, bien sûr, on va avoir des dilutions. C'est assez rare qu'on utilise une huile essentielle pure. Ça peut arriver sur des toutes petites surfaces ou suivant des mots. Mais on va plutôt les diluer. Donc notamment pour tout ce qui est péros par la bouche. Pour la voie cutanée, par exemple, on va diluer souvent entre 25 et 50% suivant la surface et l'effet qu'on veut que ça ait. Alors, les principes de précaution à prendre concernant les huiles essentielles, parce que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est vrai, comme je vous disais, elles peuvent être très efficaces, mais elles peuvent être aussi très dangereuses puisqu'elles sont vraiment concentrées. Et donc, il y a des principes de précaution à prendre. Tout d'abord, il faut toujours vous assurer, alors ça c'est pour les huiles essentielles, mais vous l'aurez compris, en règle générale, dès qu'on va prendre quelque chose de naturel, c'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Il faut toujours vérifier que ce soit compatible avec votre état de santé. Notamment si vous prenez des médicaments, les huiles essentielles, je vous l'ai dit, il y a énormément de composants dedans qui peuvent rentrer en interaction avec vos traitements médicamenteux. Donc vous devez impérativement vérifier auprès de votre médecin ou encore de votre pharmacien que l'huile essentielle que vous voulez prendre, surtout si c'est par la bouche, va pas rentrer en interaction avec vos traitements médicamenteux. Ensuite, bien sûr, votre état de santé aussi, parce que les huiles essentielles ne sont pas compatibles avec tous les états de santé. En règle générale, on va éviter pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de moins de 3 voire 6 ans, parce que ça va dépendre des huiles. Certains composants d'huile sont nocifs pour les enfants et d'autres peuvent passer. Donc toutes les huiles ne sont pas utilisables chez les enfants. Et puis les personnes asthmatiques, allergiques, épileptiques, toutes ces personnes-là aussi, il faudra être vigilant et il faut impérativement demander conseil à votre médecin. En règle générale, de toute façon, si vous avez un doute sur l'utilisation d'un complément, mais là les huiles essentielles encore plus parce qu'elles sont très concentrées, il faut demander l'avis à un médecin pour pouvoir être sûr que vous les utilisiez en toute sécurité pour vous. Alors quel autre principe de précaution il va falloir prendre? Tout d'abord, si c'est ok du coup pour votre état de santé, vous pouvez utiliser les huiles essentielles, vous avez le feu vert, c'est parti, mais attendez 2 minutes avant, il va falloir faire un test cutané. Pourquoi? Parce que chaque huile essentielle peut rentrer, vous pouvez réagir vous à une huile essentielle et pas votre voisin, donc il va falloir faire un petit test pour être sûr que c'est ok pour votre corps de l'utiliser. Pour cela, je vous invite à diluer l'huile essentielle choisie, à la diluer à 50%. Donc c'est-à-dire 50% huile essentielle, 50% huile végétale. Donc l'huile végétale, ça peut être de l'huile d'amande ou encore de l'huile d'olive si vous n'avez pas autre chose. Et vous allez le mettre sur l'intérieur du poignet, vous allez étaler un petit peu d'huile essentielle. Je sais, c'est long, mais il va falloir attendre 48 heures pour être sûr que votre corps ne fasse pas de réaction. Si entre deux, dans ces 48 heures, vous observez une démangeaison, une irritation, une rougeur ou encore une éruption cutanée ou encore tout autre mot, pas à l'intérieur du poignet, mais par exemple des maux de tête ou des choses comme ça,
n'utilisez pas l'huile essentielle, ça veut dire qu'elle n'est pas compatible avec votre organisme. Alors c'est pas grave, mais au moins ça vous permet, vous imaginez si vous réagissez à une huile essentielle juste à l'intérieur du poignet et que vous n'avez pas fait ce test et puis que vous la prenez péros ou que vous voulez étaler sur une grande partie du dos, je vous laisse même pas imaginer les dégâts que ça peut faire. Donc prenez ces 48 heures pour pouvoir être sûr que votre corps il accepte cette huile essentielle. Ensuite, si vous êtes sûr que du coup votre corps est ok et que votre état de santé vous le permet, il va falloir aussi connaître les dosages et les posologies. Alors ça va dépendre des maux que vous voulez traiter. Alors il faut savoir que l'huile essentielle est plus curative que préventive, c'est-à-dire qu'on va le plus utiliser quand on a un symptôme qui est déjà apparu, plutôt que pour faire de la prévention de santé naturelle. Donc si vous avez un bobo qui apparaît, que vous voulez utiliser une huile essentielle, c'est vrai qu'il faut connaître les dosages. Pour cela, vous pouvez toujours vous référer à mon livre, donc Remèdes de secours d'une naturopathe nomade, que vous pouvez trouver sur Amazon. Dedans, il y a plus de 10 huiles essentielles qui sont traitées une par une avec les propriétés, les dosages à utiliser. Alors dedans, on ne verra pas l'utilisation des huiles essentielles péros, donc par la bouche, tout simplement parce que je considère que quand on commence à utiliser les huiles essentielles, commencer par la bouche, c'est un petit peu trop... Ça met moins en sécurité en fait. J'avais aussi cette appréhension là quand je consultais en cabinet, c'est-à-dire que les gens, quand on leur dit bah voilà vous prenez une goutte de ça, une goutte c'est rien en fait, une goutte c'est pas assez pour les gens, c'est vrai que c'est compliqué de se dire une goutte peut avoir autant d'efficacité. Oh bah il y en a 2-3 ou plus qui sont tombés avec, c'est pas grave, je prends quand même et voilà. Et ce serait dommage parce que c'est vrai que ça peut être super efficace à prendre par la bouche, mais c'est pas la chose que je conseille en premier. On va déjà apprivoiser l'utilisation des huiles essentielles en toute sécurité. Et si vraiment vous êtes ok avec ça et que vous prenez toutes les précautions, là vous pouvez voir par la suite. Mais revenons-en donc au dosage. Il faut vraiment, vous pouvez les trouver donc dans des livres, vous pouvez les trouver par exemple aussi dans des livres de Daniel Festi. Donc là c'est ma bible, hein, c'est une bible des huiles essentielles avec les différents mots, les différentes huiles essentielles que vous pouvez utiliser et les dosages, les dilutions et les recettes. On peut aussi les utiliser en synergie, donc c'est-à-dire un combiné de plusieurs huiles essentielles qui vont vous permettre d'agir plus efficacement sur un problème donné. Donc voilà pour les principes de précaution concernant l'utilisation des huiles essentielles. Je vais vous en donner encore quelques-uns concernant le stockage des huiles essentielles. Alors je vous l'ai dit, c'est très concentré, ça peut être dangereux. Il faut savoir qu'une ingestion accidentelle d'huile essentielle peut être mortelle, donc on rigole vraiment pas avec ça. Voilà, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Donc on va éviter de les mettre dans les petites mains des enfants, d'accord ? On va vraiment les mettre presque comme des médicaments dans quelque chose de sécurisé. Malgré ça, il y a quand même donc des bouchons qui sont sécurisés, mais il y a un code-goutte aussi qui vous permet de compter les gouttes. Ne le retirez jamais parce que même si un enfant arrive à tomber sur ce flacon-là et qu'il n'y a pas le code-goutte, il risquerait d'ingérer une plus grande quantité que si c'est du goutte à goutte. Bon, il faut faire attention, mais c'est quand même moins dangereux. Si malgré toutes vos précautions, il y a une ingestion accidentelle d'huile essentielle, il faut absolument téléphoner au centre antipoison ou consulter urgemment un médecin. Et en attendant, vous pouvez avaler plusieurs cuillères d'huile végétale pour pouvoir diluer l'huile essentielle et ses effets. Et donc en plus de tout ça, donc vous allez conserver cette huile essentielle donc dans un placard sécurisé, à l'abri de la chaleur et du soleil, même s'ils sont en flacon ambré. En fait, les huiles essentielles n'aiment pas trop aussi les grosses chaleurs et les variations de température trop importantes. Donc voilà pour les principes de précaution concernant l'utilisation des huiles essentielles. Donc je suis désolée pour ceux qui s'attendaient à avoir vraiment tous ces dosages et comment les utiliser, et moi j'ai tel bobo, qu'est-ce que je peux mettre dessus. Voilà, on ne peut pas faire ça sur des vidéos comme ça. Ce serait bien trop, voilà, ça mérite vraiment de s'informer, de lire, de se former vraiment à l'utilisation des huiles essentielles, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. L'aromathérapie, c'est très efficace, mais bien sûr si c'est mal utilisé, et ben, ça peut être dangereux. Donc ce serait dommage, voilà, de passer de quelque chose de très efficace à quelque chose de dangereux. Par contre, je vous promets une chose, c'est que je vais essayer sur des vidéos courtes sur les réseaux sociaux de pouvoir vous donner quelques recettes, ou suivant, voilà, j'ai tel bobo, le rhume, qu'est-ce que je peux utiliser en toute sécurité bien. Donc bien sûr, il faudra toujours garder les principes de précaution que je vous ai cités dans cette vidéo avant de mettre en pratique l'utilisation des huiles essentielles. Voilà, j'espère que du coup vous en aurez appris un petit peu plus. Si vous utilisez déjà les huiles essentielles et que voilà, j'ai déjà eu des retours sur des gens qui utilisent les huiles essentielles au quotidien, et franchement quand on connaît et quand on sait s'en servir, c'est vraiment génial, parce que elles sont, on va pas dire magiques, mais voilà, elles sont impressionnantes d'efficacité.
Alors si vous êtes déjà fan des huiles essentielles et que vous les utilisez au quotidien et que vous avez des conseils à donner à d'autres personnes qui voudraient se lancer, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo et puis ça fera un moment d'échange pour nous tous. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.